au niveau de la couche des données. C'est un peu ça. Ok. Voilà. Maintenant, si nous pouvons aller, vous pouvez nous parler du principe de fonctionnement de routage, parce que tel que vous êtes en train d'expliquer là, c'est bien beau, mais j'ai bien peur que ça reste un peu comme une certaine spéculation. Si vous pouvez nous expliquer clairement le principe de fonctionnement de ce routage-là, c'est comment? Ça se passe comment? Brièvement. Pour que bandeko, bazolanda biso ba informaticien sous peut-être ebi domaine on a été, mais capable comprendre un peu fonctionnement et le qu'on on quitte d'où pour partir ou en passant par où nini. Okay. Comme vous pouvez le remarquer, j'aimerais être plus pratique. En fait, ce qu'on avait vu, c'était juste un simulateur. Mais ici, c'est un routeur, ça c'est une photo d'un routeur Cisco, un routeur de 2500. Les routeurs, en fait, c'est quoi? C'est un ordinateur. Un ordinateur composé d'une mémoire, tu vois, d'une mémoire. C'est un ordinateur composé de CPU ou bien comment on appelle ça, la mémoire. Il y a une mémoire vive, une mémoire volatile. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi les disques durs, en fait. Mais ce n'est pas disque dur en termes, j'expliquerai ici. C'est juste, en tout cas, un ordinateur, mais on a un peu miniaturisé un peu ça. Généralement, les routeurs tels que vous les verrez, tels que vous les voyez ici, il est composé sur les routeurs. Ça c'est derrière, ça c'est devant. Du routeur 2600. Là, ça c'est juste une série 2500, j'allais dire. Excusez. Ça c'est devant, ça c'est derrière. Les routeurs est composé de RAM. Il y a du RAM. RAM c'est juste, on appelle ça une mémoire volatile, qui n'est pas du tout vive. Une mémoire volatile, c'est-à-dire une mémoire qui fonctionne pendant le fonctionnement du routeur. Il y a les RAM. Les routeurs composés aussi les RAM non volatiles, qu'on appelle les NVRAM. On appelle ça RAM non volatile. C'est une mémoire qui nous permet de stocker les données quand on a essayé un peu de découper le fonctionnement du routeur. Ça dit quoi? Tu vois, même dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur, quand tu fonctionnes, quand tu as un travail, il y a les RAM et les disques durs. Quand tu arrêtes le fonctionnement, tout ce qui était dans les RAM, ça se perd. Mais ta configuration est stockée dans des disques durs. C'est la même chose avec les routeurs. C'est sur l'ordinateur, là ça s'appelle les NVRAM, qu'on appelle les RAM non volatiles, ou bien non volatiles RAM. On appelle ça NVRAM. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi les flash. Flash, c'est une mémoire qui permet de stocker les systèmes d'exploitation du routeur. Ok, j'y arrive. Il y a beaucoup de fabricants routeurs, tu vois. Il y a beaucoup de fabricants routeurs. Aussi longtemps qu'il y a beaucoup de fabricants routeurs, il y a aussi beaucoup de systèmes d'exploitation. C'est comme, je peux citer aussi les routeurs ZTE. C'est un routeur chinois. Et là, c'est un système d'exploitation. Il y a le routeur Alcatel. Mais le nôtre ici, c'est le routeur Cisco. Son système d'exploitation, c'est iOS. Ou bien iOS en anglais, qui signifie Interconnection Operating System. C'est juste un système d'exploitation. Maintenant, dans les routeurs, il y a une mémoire qu'on appelle la mémoire flash. Cette mémoire nous permet de stocker ces systèmes d'exploitation-là. C'est pas que vous comprenez. C'est juste un peu ça. Maintenant, comment les routeurs fonctionnent? Voilà. Au démarrage, comme vous les verrez, comme vous les remarquez ici, les routeurs, de toute façon, il a aussi un bouton switch off, switch on. Ça dit quoi? Un bouton de démarrage. Il est là. Vous les remarquez un peu ici. C'est le bouton de démarrage. Quand ils ont la radio, voilà. Quand ils ont la radio, il y a ça que ça, c'est ça qu'on appelle ça, c'est les câbles d'alimentation. On appelle ça les power cable en anglais, parce que nous ici on parle anglais. C'est les power cable, là, on appelle ça les câbles d'alimentation. C'est un peu ça. Ça dit quoi? Vous alimentez votre routeur, vous le mettez sous tension. Tout à fait. Et puis vous l'alimentez ici, vous le faites switch off, switch on, j'allais dire. Il y a un bouton ici démarrage. Les routeurs, en tant que tout ordinateur, doivent faire ce qu'on appelle le post. Tu vois, ce processus, c'est un processus qu'on appelle le Power on Cell Testing. C'est un processus qui est stocké dans ce qu'on appelle dans l'ordinateur. Tous les aspects physiques du routeur. Est-ce que ces interfaces sont présentes? En tout cas, il nous permet de structurer ce qu'on appelle les hardware. Tout ce qui est physique du routeur, on appelle ça les postes. Après les postes, qu'est-ce que le routeur va faire? Il va faire ce qu'on appelle les téléchargements. Il va télécharger
le booting process, ça c'est en anglais. Ok. Ou bien le téléchargement. Il va aller prendre son système d'exploitation qui est stocké dans les flash qui est la mémoire qui est sur l'exploitation. Il va aller prendre ça. Pour voir si le système d'exploitation, en fait, c'est quoi? C'est comme on l'appelle système d'exploitation, c'est juste une interface qui permet l'utilisateur à utiliser un équipement. Tu vois, c'est un système d'exploitation. Il va te dire, monsieur, clique ici, c'est un grid. Tu vois. Maintenant, dans le démarrage, le routeur va aller prendre les AES qui est stocké dans le système d'exploitation. Tu vois. Il va aller prendre, c'est comme tout ordinateur, il va faire ce qu'on appelle le booting process. Il va booter, prendre ce qui est stocké dans le système d'exploitation, les flash. Flash qui est une mémoire qui stocke le système d'exploitation pour le permettre ça en exécution. Après ça, il y a ce qu'on appelle aussi les RAM qui est juste les RAM qui est dans les RAM, on a stocké ce qu'on appelle les registres configuration. Tu vois, c'est juste un processus qui permet au routeur de choisir ce qu'on appelle, tu vois, parce que le routeur, en fait, le routeur c'est comme tout ordinateur. Pour son démarrage, il passe toutes les étapes possibles comme tout ordinateur. Il va faire ce qu'on appelle les postes. Les postes, il checker tout ce qui est, tous les hardware qu'on appelle hardware, tout ce qui est physique. Est-ce qu'ils sont en place? Toutes les interfaces sont en place, il check ça. Après les postes, qu'on appelle les power on self-testing. Après les postes, il va faire ce qu'on appelle le booting process. Booting process, c'est quoi? Télécharger les systèmes d'exploitation qui est dans la mémoire qu'on appelle la mémoire flash, et aussi télécharger aussi ce qu'on appelle la configuration actuelle. Une configuration qui est cachée dans une mémoire qu'on appelle la mémoire NVRAM, qu'on appelle la mémoire, ou bien comparé au disque dur que j'ai appelé non volatile. Tu vois, c'est un peu ça. Les routeurs ont des mémoires généralement. Là, il manque la mémoire RAM. Les mémoires, la mémoire, en fait, j'allais dire, m'excuserez un peu, la mémoire NVRAM, qui est une mémoire comparable au disque dur de l'ordinateur. Il y a aussi, oui, justement, il y a aussi une mémoire qu'on appelle la mémoire courante, qu'on appelle aussi les RAM, les RANI, comparable aussi quoi, à la mémoire comme les RAM. Tu vois, c'est juste un peu ça. Ça, c'est le démarrage du routeur. Le démarrage du routeur, ça c'est juste un processus de démarrage du routeur, comment il démarre, c'est un peu ça, vous le verrez un peu ici. Et puis le routeur, c'est un équipement du réseau qui est constitué des interfaces. Ici, comme je disais, ça c'est les câbles de l'alimentation. Ici c'est le bouton switch off, switch on ou bien démarrer. Vous remarquerez un peu ici, je reviens un peu à notre réseau. Ouais. Comme je disais, le routeur est là pour interconnecter des réseaux locaux. Ça dit quoi? Il y a des réseaux locaux distants qui doivent interconnecter, tu vois, deux ou plusieurs, tu vois. Il y a un petit réseau local ici, il y a un autre petit réseau local ici. Donc, le routeur, généralement, il a ce qu'on appelle des interfaces. Il y a une interface. Ingénieur, sans pour autant vous interrompre, Oui, vous avez déjà parlé de ce terme interface plus de 2 fois. Oui, oui. Est-ce que notre spectateur peut savoir c'est quoi? Ah, d'accord. D'une manière vulgaire.